présente. Je m'appelle Ludovic, mais vous pouvez m'appeler Ludo. Moi, c'est Hello. On est vraiment heureux, mais si vous saviez comment, on est heureux d'être avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, merci Jojo, merci Lulu. Oui, parce qu'en fait, si on est là, c'est grâce à eux. C'est eux qui nous ont recrutés et on est vraiment trop contents. Et oui, donc on est avec vous aujourd'hui. Mais d'ailleurs, on va parler de quoi aujourd'hui, Ludo? Ah oui, on va parler de règles, c'est vrai. T'as l'air super enchanté. Pourquoi tu réagis comme ça? Les règles. Bah, il en faut des règles. Oui. Il en faut. Et oui. Et vous savez pourquoi il faut des règles? Laissez-moi vous raconter. Les règles existent. Pour cela, je vous invite à voyager au temps de Moïse. Ça vous dit quelque chose? Lui là, c'est Moïse. Vous vous rappelez? Il a grandi en Égypte et un jour il a fui dans le désert. Là-bas, il a rencontré Dieu et Dieu lui a demandé de retourner en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël. Il a mis à ses côtés son frère Aaron pour l'aider. Ils sont donc retournés en Égypte. Bien évidemment, Pharaon ne s'est pas laissé faire. Mais Dieu a été plus fort et au final, il a accepté de laisser partir le peuple. Il y a même eu l'ouverture de la mer Rouge. Pour arriver où? Dans le désert, là où commence vraiment mon histoire. Donc voilà, le peuple est dans le désert et surtout libre. Libre, c'est quelque chose qu'il n'a jamais connu. Libre et sans personne pour commander ni donner des ordres. Tu dois penser trop cool, trop bien, tout pour être heureux quoi. Et si on regardait ce que ça a donné? Nous serons bientôt au mont Sinaï. Alors je demanderai à nouveau à Dieu de nous guider. Comment pouvons-nous être certains que Moïse sait où il nous conduit? Moi, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Je n'en peux plus, je suis épuisé, je meurs de soif. Ça alors, ils sont peu reconnaissants envers celui qui les a affranchis. Ils devraient pourtant être heureux. Tu sais Aline, c'est très dur pour nous. Quand on était esclaves, on nous disait toujours comment vivre. Quand se lever, quand aller se coucher, quand travailler, et même ce qu'on devait manger. On avait plein de règles. Je vois, tu devais détester ça. Maintenant qu'on est libre et qu'on n'a plus de règles pour nous guider, parfois on ne sait plus ce qu'on doit faire, et on n'arrive plus à distinguer le bien du mal. Ben moi, je trouverais ça génial de ne plus avoir de règles. Dis aux enfants d'Israël que tu as vu ce que j'ai fait en Égypte et que tu sais comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés jusqu'à moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation consacrée à mon service. Ainsi parla le Seigneur. Êtes-vous d'accord? Allez-vous tenir notre engagement envers Dieu? Car lui conservera son engagement envers son peuple. Oui, Moïse, nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. Alors, préparez-vous. Dieu demande que vous vous purifiez en ce jour, ainsi que demain. Lavez vos vêtements et soyez prêts après-demain, parce que c'est en ce jour que le Seigneur Dieu Tout-Puissant descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Ça alors, c'est vraiment incroyable! Dieu veut que je monte au sommet de la montagne afin qu'il me donne ses commandements. Josué va m'accompagner. Aaron, je te charge de veiller sur eux. Il est à moi. Non, il est à moi. J'ai la première. Lâche-le, hésitez, je laisse mes enfants mourir de faim. Se sont écoulés, nous sommes toujours sans nouvelles. Comment être sûr que Moïse va revenir? Il a raison. Je ne veux plus jamais faire mes corvées. Plus jamais! Nous avons été suffisamment patients. Il semblerait que Dieu nous ait tout simplement abandonnés. Je propose qu'on crée notre propre Dieu. Un Dieu qu'on pourra voir et toucher. Oui, il a raison. Non! Dieu a dit qu'on ne devait vénérer aucun autre Dieu! Nous avons des règles à respecter! Les règles sont faites pour être enfreintes. Oui, la chair a raison.
Je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Tu ne vénéreras aucun Dieu à part moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, pour tromper ton prochain. Le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui invoquera son nom pour tromper autrui. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Respecte ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a pardonné à son peuple. Maintenant, Israélites, obéissez aux lois et aux règles que je vous enseigne à mettre en pratique. Elles vous permettront de vivre, et vous pourrez prendre possession du pays que le Seigneur, Dieu de vos ancêtres, vous donne. Donc tu as compris, les règles sont là pour nous protéger. Donc dans l'idéal, on n'a plus qu'à les suivre. Par contre, il y a quelque chose en moi qui fait que je n'y arrive pas. Et apparemment, c'est normal. C'est même écrit dans la Bible. Donc, ce que je te propose, c'est que tu ailles prendre ta Bible et que tu cherches avec moi Romains, chapitre 7, verset 19. Alors, tu vas prendre ta Bible. Si, tu te lèves, tu vas chercher ta Bible. Tu demandes à papa et à maman de t'aider à trouver Romains, chapitre 7, verset 19. Moi, pendant ce temps, je vais ranger tous ces dominos parce que la règle à la maison, c'est que avant de prendre quelque chose de nouveau, il faut d'abord qu'on range ce qu'on a sorti. Alors pendant que tu cherches ce verset, je range les dominos et une fois que j'aurai fini, on regarde ce verset ensemble. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Romains, chapitre 9, verset 17. Oh là là, mais ça pose problème ça. Mais à chaque problème, il y a une solution. C'est ce qu'on va voir avec professeur Ludo. Tu as bien compris toutes ces règles entre le bien et le mal, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais? Et pourquoi Dieu a donné toutes ces règles? Si tu n'as pas compris, on va essayer de comprendre avec cette petite expérience. Tu verras, c'est sympa. Que trouvons-nous donc dans notre laboratoire aujourd'hui? On retrouve ces 2 aimants qui m'ont rappelé justement les règles que Dieu avait données à tous les hommes pour qu'ils puissent vivre heureux. Notamment celle-ci, celle du bien et du mal. Alors laissez-moi vous les présenter. Aujourd'hui, nous allons retrouver celui-ci, l'aimant vert, qu'on va appeler le bien, et aussi l'aimant rouge, qu'on va appeler le mal. Et dès le commencement, à l'origine, le bien et le mal ne sont pas prévus pour vivre ensemble. Ils se rejettent, ils sont opposés. Mais alors que l'homme a été créé pour vivre avec le bien, d'ailleurs, Dieu a créé l'homme, il t'a créé, ça c'est plutôt moi, mais bon, toi et moi, c'est pareil. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre avec le bien. Et ce qui se passe dans cette loi, c'est qu'un jour, le serpent
est venu pour mettre le mal. Le serpent, c'est le diable. Et le mal constitue justement à ne pas respecter les règles que Dieu avait données pour que l'homme vive bien. Alors, le diable est venu et il a menti à Adam et Ève et il est venu mettre le péché dans son cœur. Et le péché, le mal, s'est attaché à son cœur et à l'homme. Et vous savez, c'est comme cela qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui vivent avec le bien et d'autres avec le mal. Et vous savez quoi? Le péché, c'est difficile de s'en détacher. Le mal, c'est difficile de s'en détacher. Alors Dieu a-t-il trouvé une solution? A-t-il pensé à une solution pour cela? Je voudrais vous dire que oui. On va retrouver cette loi que pour que le mal et le bien ne s'attachent pas l'un et l'autre, il faut qu'il y ait un isolant. Alors j'en ai trouvé un, c'est le bois. Et si le bois vient et est entre les deux, le bien et le mal ne pourront pas être attachés. Ils ne tiennent pas. Savez-vous que justement, dans la solution que Dieu nous donne, c'est qu'il a donné Jésus qui est venu sur la terre et il est mort sur une croix. Il a donné sa vie et il était attaché sur une croix en bois. Et cette croix où il est allé, il a vaincu justement le mal et il nous donne aujourd'hui la possibilité de séparer le bien du mal. Alors pour finir, qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous? Ça voudrait dire que le bien est là et le mal est là. Mais si tu mets Jésus entre les deux, tu pries Jésus de tout ton cœur et te donne la possibilité de séparer le bien et le mal et de pouvoir respecter de nouveau toutes les règles que Dieu a prévues pour toi pour que tu vives heureux. Ouf, oh là là, je sais pas qu'est-ce que tu en dis, mais moi avec toutes ces règles, ça n'a pas l'air bien simple tout ça. Mais heureusement que on a appris que Jésus était là pour nous aider. Et oui les kids, ce qu'on a vu c'est que Jésus est toujours là pour nous aider, que les règles sont faites pour nous protéger. Alors ce que je te propose, c'est que nous puissions prier. Donc on va baisser la tête, on va fermer les yeux et on va demander à Jésus d'intervenir et qu'il puisse nous aider à respecter ces règles. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu nous as donné tes règles qui sont faites pour nous protéger, qui sont faites pour notre bien. Et je te prie pour que tu puisses nous aider, Seigneur Jésus, à les respecter, à y obéir, même quand c'est pas facile, Seigneur. Amen. Amen. Et les kids, à partir de demain, on retourne à l'école. N'oubliez pas que partout où vous allez aller, il y a des règles et que chaque règle, ce n'est pas forcément pour vous embêter, mais c'est pour vous protéger, c'est pour votre bien. Et n'oubliez pas que Jésus est avec vous. C'est ce que j'allais dire. Ah. Super Ludo. T'es devancé. Voilà, sur ces quelques mots, on vous propose de vous laisser avec le quiz. À bientôt. Combien y a-t-il de commandements? Les deux. 5 fois 3, moins 5, ça fait 10. Il y a 10 commandements. Non pas 9, ni 11, mais 10. Elle est forte. Et un point pour moi. Citez au moins 2 commandements. Désolé. Tu ne tueras point. Oui, ça semble logique. Facile. Et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ouais. Et je crois que c'est le premier commandement, je crois. C'est ça. Pourquoi y a-t-il des règles? C'est pas pour nous embêter. Non. C'est pour nous protéger. T'es d'accord avec ça? Ouais. Et t'es d'accord que j'ai 2 points et toi t'en as 1? À la règle, oui. Oui. Où se trouve le verset du jour? Je peux remonter. C'est dans la Bible.
c'est... Ah, j'ai trouvé. Moi, je sais plus trop. Romains 9, 17. Ah oui, maintenant que tu le dis, ça me revient. Eh oui. C'est vrai. Faut bien retenir les kids. Hein. Romains 9, 17. 9, 17. Quelle solution Dieu a prévue pour qu'on arrive à respecter les règles? Bon, on est ex-aequo là, hein. Ouais. Donc... Ah, c'est moi. C'est moi qui ai la réponse. Ah, d'accord. Pas toi la solution. Eh non. D'accord. Et la réponse, les kids, c'est Jésus. Il faut que tu aies Jésus dans ton cœur et que tu pries Jésus chaque jour. C'est ça. Et sur ces quelques mots très importants, en fait, je parle comme ça parce qu'il a gagné et j'ai perdu. Et c'est moi qui ai le totem. Mais ce sont les règles du jeu. Eh oui. Donc les kids, sur cet échec pour moi et la victoire pour Ludo, on vous souhaite une bonne semaine. Et à bientôt. Bye bye.